Quand on dit acclamons le Seigneur la seule, il faut visualiser la personne que tu acclames. Amen. Si tu comprends que c'est Dieu que tu acclames. Vous savez, David avait compris. Son épouse n'avait pas compris, mais David avait compris pour qu'il dansait. Son épouse a dit, mais toi, est-ce que tu oublies que tu es roi? Ta tête, on dirait que ça ne fonctionne pas. C'est toi le roi. Et puis tu danses comme ça.
dit, il faut laisser. Si je suis roi là, c'est à cause de lui. Amen. Donc quand tu acclames les seigneurs, faut pas que ça soit genre façon, parce qu'on est à l'église, on a dit acclamer. Non, quand on dit acclamons le Seigneur, vois-le. Vois ce qu'il a fait. Vois ce qu'il est pour toi. Commence à acclamer. Commence à faire de lui. Je nous salue tous au nom de Jésus. J'ai l'impression que ça fait des lustres que je suis plus là. Et pourtant, c'était qu'un week-end avant. Mais ça m'a paru. C'est là que j'ai compris que je vous aime. Ah non, je vous aime. La compassion dirait que je nous aime. Ah oui, vous m'avez beaucoup manqué ce week-end-là. Je suivais en ligne. C'est dur hein, de suivre en ligne. Les gens qui suivent en ligne, ils ne savent pas. Hein. C'est dur, c'est compliqué. Tu as envie de crier quand tu entends quelque chose, mais tu cries avec qui? Tu cries seulement avec tes cœurs. C'est ça tes cris. Ah non, suivre en ligne, c'est compliqué. Nous allons lire la parole. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Je nous salue au nom de Jésus. Encore une fois, merci maman pour cette confiance que tu me fais. Merci beaucoup. Et merci au Seigneur qui nous a réunis en ces lieux. Nous sommes dans Jean 1. On va lire Jean 1, 19 à 28. Après Acte 19, 13 à 15. Et on va prendre aussi Daniel 11, 32 et on aura fini pour la lecture. Donc on commence par Jean 1, 19 à 28. La Bible dit ceci, on est prêt? Ok. La Bible dit, c'est dans la version parole de vie, je vais peut-être changer, je vais mettre, non, on laisse comme ça. Le chef des Juifs de Jérusalem envoie des prêtres et des Lévites pour demander à Jean, qui es-tu? Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement, je ne suis pas le Messie. Le prêtre et les Lévites lui demandent, mais alors, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Jean répond, non. Est-ce que tu es Élie? Jean répond, non. Il lui demande encore, est-ce que tu es le prophète? Jean répond, non. Alors ils lui disent, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe. Je suis celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour les seigneurs. Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Il lui pose une question. Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie et tu n'es pas le prophète. Alors pourquoi est-ce que tu baptises? Jean leur répond, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Acte 19. Acte 19, 13 à 15. On y est? Je vais lire. Il y a aussi certains juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essayent de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent, au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez, c'est un ordre. Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. 15. Mais l'esprit mauvais leur répond, Jésus, je le connais. Et Paul,
je sais qui il est. Mais vous qui êtes fous. Daniel 11, un seul verset. 32. On y est? Le roi lui-même, par ses promesses fausses, amènera les gens à rejeter l'alliance. Mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Dans la version du second, dit fermeté. Amen. Je vous prie de reprendre place. C'est toujours un peu compliqué pour moi d'être là. Toujours. Quand j'ai vu dans le planning que je devais être là, j'ai dit Seigneur, maman, elle ne me lâche pas. Elle me fait tout le temps, elle me pousse. Elle est un véritable coach pour moi. Vraiment, une très très grande bénédiction. Ce matin, comme nous le savons, nous sommes dans une année où le Seigneur nous a parlé, nous a donné un thème, nous a donné un sujet, le combat le plus rentable. Et c'est notre année de rentabilité. C'est notre année où le Seigneur veut que nous puissions être rentables. C'est important pour Dieu que nous puissions être rentables. Une fois, pendant nos prières en ligne, j'aime toujours les interventions de Christ TV parce que c'est une personne qui me fascine énormément par sa façon de méditer et de dire la parole. Elle a une façon à elle, une façon que j'appelle Christ TV, mais qui est très très profonde. J'aime beaucoup. Avec des termes tellement basiques et simples, mais très profonds. Et une fois, elle a dit, notre combat le plus rentable, c'est Jésus. Ce matin-là, j'ai dit, Seigneur, cet enfant veut dire quoi encore? Jésus est devenu notre combat. Je n'avais pas compris sur le coup, sincèrement. En plus, c'est le matin, donc... Mais ça m'a bien réveillée. J'ai dit, ok, je veux bien m'asseoir, il faut que je suive cette histoire de près. Et quand elle continue à expliquer, elle a dit, pour rentabiliser dans la vie, en fait, tu dois avoir Jésus comme allié. C'est Jésus la rentabilité, en fait. Au final, dans tout ce que l'on... Si tu veux être rentable, tu dois avoir Jésus de ton côté comme allié. En gros, c'est ce que j'ai compris. Et puis, j'ai vérifié auprès d'elle, elle m'a dit, tu as bien compris. Et ce matin, moi, j'aimerais parler sur le thème de l'importance de se connaître pour être rentable. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est clair, c'est fixé. Dieu a dit qu'il veut que cette année, la compassion Zurich, soyons rentables. C'est fixé, c'est fait. Mais on oublie que quand Dieu parle, il y a toujours trois acteurs dans la chose. Il y a Dieu qui parle, il y a l'homme pour qui Dieu a parlé, et il y a l'ennemi qui fait en sorte que ce que Dieu a dit n'arrive pas dans ta vie. Dieu, il sait faire ce qu'il a à faire. C'est parler. Et sa parole, c'est lui. Sa parole, c'est fait. Quand Dieu parle, c'est ça, c'est fait. Le diable, c'est aussi ce qu'il a à faire, déjouer les plans, te distraire. Et il le fait très bien. Il est très assidu sur ça. Il sait. Mais j'ai tout le temps l'impression que c'est l'homme qui ne sait pas qu'il a un rôle à jouer dans ce que Dieu est en train de dire. C'est comme si l'homme est tout le temps un peu à la traîne. Il ne réalise pas que, oui, Dieu a parlé, mais moi aussi je dois faire quelque chose pour que cette parole devienne concrète. Et c'est ce qui donne, entre guillemets, l'avantage à l'ennemi pour contrecarrer de façon à ce que ça traîne ou que tu ne le voies même pas arriver ce que le Seigneur a dit. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit, ok, c'est simplement parce que l'homme ne se connaît pas
L'homme ne se connaît tellement pas qu'il ne sait pas qu'il a un rôle à jouer. Je ne sais pas si dans l'humain, on a un peu comme l'impression qu'on doit rester là, à ne rien faire, et puis ce que Dieu a dit, ça va tomber, ça vient sur nous. Dans son amour, il y a des choses qui arrivent aussi comme ça. Il y a des choses comme si ça tombe sur nous, comme ça. Dieu a voulu, il a parlé, et c'est tombé sur toi. Mais dans la majorité des cas, tu dois faire quelque chose. Et pour être rentable, parmi les choses que tu dois faire, c'est d'abord commencer par te connaître. Si tu te connais, si tu sais qui tu es, tu seras rentable. Pourquoi? Parce que tu poseras des actions en fonction de qui tu es. Tu t'habilleras en fonction de qui tu es. Tu parleras en fonction de qui tu es. Tu agiras en fonction de qui tu es. Je vais donner un exemple. Le prince Harry, par exemple, le prince d'Angleterre, il est né dans une famille royale. Il a tout ce qui va avec la royauté, son attitude, sa position, sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de se tenir à table, c'est en fonction de qui il est. Peu importe qu'il soit un garçon, qu'il soit... c'est en fonction de qui il est qu'il va se tenir, qu'il va marcher, qu'il va tout faire en fonction de qui il est. Quand il en a eu marre de vivre, entre guillemets, comme un robot, en fonction de qui il est, il a fait une chose que normalement, dans ce qu'il est, il ne doit pas faire. Épouser une actrice. À cause de ce qu'il est, même l'épouse que tu dois épouser, il y a des normes par rapport à qui tu es. Alors, lui, par rapport à qui il était, il a un peu enfreint cet ordre-là. Ils ont dit qu'il a abandonné, qu'il n'était plus. J'y crois moyen, parce que l'enfant de quelqu'un reste l'enfant de quelqu'un, c'est le sang. Mais dans les normes de l'Angleterre, de la royauté, il est banni. C'est un choix. Il a choisi de ne plus vivre selon les normes. Quand on sait qui on est, quand on sait pertinemment qui on est, on n'agit pas n'importe comment. On ne réagit même pas n'importe comment. Je vais donner un autre exemple. On est là. Il y a quelqu'un qui rentre et il commence à faire n'importe quoi. De nous tous ici, la première personne qui va se lever, c'est maman. Pourquoi? Elle sait qui elle est. C'est elle la responsable de tout le monde ici. Que tu veuilles ou pas, c'est elle. C'est comme ça. Elle va se lever pour aller voir la personne, parler pour poser la question, mais pourquoi tu fais ça? Et la personne a aussi le droit de lui poser la question, tu es qui toi? N'est-ce pas? Ça dépend qui rentre là. Si la police rentre et que maman se lève, la police doit lui poser la question, t'es qui? Parce qu'il y a des hommes qui sont là, mais toi tu viens vers moi, toi t'es qui toi? C'est comme ça que c'est moi la pasteur ici. Elle sait qui elle est. Même que je suis ici à la chair, si la police entre là, je vais tourner mon regard comme ça. En plus, ici à Zurich, je vais dire quoi? Donc là même, je peux même baisser mon micro et puis faire comme ça. Comme ça, même la police sait que c'est elle. Parce que c'est sa responsabilité. Et elle, comme elle est là, même si elle a envie de fuir, elle ne pourra pas fuir. Elle sait qui elle est. Même si nous tous, on commence à crier, elle ne peut pas. C'est sa responsabilité. Quand on sait qui on est, on pose des actions en fonction de qui on est. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qui es-tu? Quand j'ai préparé mon message, enfin, le Seigneur m'a parlé à moi-même déjà.
Et puis, il m'a mis à cœur que je pouvais partager ça. Donc, pendant que je partageais, ça m'a amené. À un moment même, j'ai dit, hé maman, parce que ça creusait. À un moment donné, j'avais même l'impression que je commençais à sortir des... Alors, mes gamins, ils seraient là, ils allaient dire maman. Hein? Mes enfants ne sont pas que mes enfants. C'est aussi mes amis, c'est mes alliés, c'est mes conseillers. Bizarrement, là, tu vois Taylor, Liam, ils sont petits comme ça, tu as l'impression que c'est comme ça. Dans quelques années, c'est avec eux là que tu vas commencer à dire, Liam, la chose là, c'était... Et puis, non, maman, ça, c'était pas bien, il fallait pas... C'est spectaculaire, c'est que le Seigneur fait. Alors, je pose la question à mes garçons, je commence par le plus jeune, le cadet. J'ai dit, Brandon, qui es-tu? Il était assis, on était sur la table à manger, puis il fait. Maman, tu sais que la question que tu poses, ça dépend de qui la pose. Je dis oui, je sais que ça dépend de qui la pose. Mais qui es-tu? Alors, il s'élève, mes enfants, ils sont comiques, ils s'élèvent et puis il fait. Je suis Brandon Kalambrose, fils de Kevin Kalambrose et de Nada Kalambrose. Je fais du basket et je vais à l'école. Ok. Après, il me regarde et dit, ça te va? Et ok. Bi, c'est l'aîné, vrai. Qui es-tu? Oh maman, j'aime pas cette question. Depuis l'école, j'ai jamais aimé cette question. J'ai dit, ça prouve à suffisance qu'on se promène. Il y a des qui se connaissent et il y en a qui ne se connaissent pas. Comment ça, tu n'aimes pas cette question? Maman, j'ai dit, je te lâche pas parce que c'est important que tu saches qui tu es. Assieds-toi, mon ami. Il fait son plus beau sourire comme c'est à sa maman. Il me regarde et fait, t'es sérieux? J'ai dit, très sérieux. Bi, qui es-tu? Moi. Il rigole encore, il peut dire, comme si tu ne savais pas. Il dit non, je ne sais pas. Qui es-tu? Je suis Brian. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. J'ai laissé. Le deuxième, il n'était pas encore là, Nicolas, mais j'étais là. Il est revenu, j'ai dit, Nico, qui es-tu? Hein? C'est quoi ces beans? Pourquoi tu me poses la question? Maman, tu vas bien? J'ai dit très bien. Je t'ai appelé par ton prénom, non? Donc je sais. Mais toi, qui es-tu? Je suis Nico. Je suis Skolasny ou Skolasny, je ne sais pas moi comment il a prononcé ça. Kalambrose. Mais je suis ton fils, oh, moi je ne sais pas. Oh. En même temps, ça m'a attristé parce que c'est les deux grands qui ne savaient pas, vraiment. C'est le plus jeune qui a... Après, il est revenu vers moi, Brandon. Il a dit, maman, je t'ai posé la question, tu savais que ça dépend de qui pose la question. Je lui ai dit oui. Je sais que ça dépend de qui. Et puis je lui ai dit, explique-moi. Quand tu dis que ça dépend de qui pose la question, ça modifie ta réponse? Il dit, bien sûr. Parce que si c'est la police qui me pose la question qui j'étais, je n'ai pas besoin de lui dire que je faisais des baskets. Ça veut dire que sa question, c'est juste pour savoir qui je suis, mon nom, où j'habite, par exemple. Ça s'arrête là. L'histoire que je fasse les baskets, qu'est-ce qu'il en a à cirer, il s'en fiche. J'ai dit, ouais. C'est ce qui s'est passé avec Jean, en fait. Jean, on lui pose la question, qui es-tu? Mais Jean ne dit pas, je suis Jean, fils de et de. Même le lieu où on se trouve modifie la réponse de qui tu es. Si tu es dans ton lieu de travail grâce et qu'on te pose la question qui tu es, tu parles en fonction de ton travail, n'est-ce pas? Mais comme je suis là, si je te pose la question grâce, qui tu es? Enfant de Dieu. Parce qu'on est dans l'église, on dira, je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi quand tu as ton travail, tu ne diras pas, je suis grâce, enfant de Dieu? Et pourtant, ça ne devrait pas.
et je vais te montrer pourquoi. Jean, quand on lui pose la question, qui es-tu? D'abord, il ne répond pas. Et on lui pose la question, c'est toi le Messie? Il dit non, je ne suis pas le Messie. Non seulement Jean savait qui il était, mais il savait aussi qui il n'était pas. Pour être rentable, tu dois savoir non seulement qui tu es, mais qui tu n'es pas. On lui pose la question, tu es Élie? Il dit non. Bon, ok. Est-ce que tu es le prophète? Limite, j'avais envie de poser aux pharisiens qui posaient cette question, vous voulez en venir où? Mais la réflexion de Brandon m'a bien aidé. En fait, on veut en venir du fait que qu'est-ce qui te donne le droit de faire ce que tu fais? Si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas prophète, alors qui es-tu? Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est ce qui prouve à suffisance que quand on se connaît, on sait ce qu'on doit faire. On sait où est sa place. Et on sait ses limites. Quand on sait pas, quand on sait aussi qui on n'est pas, on sait ce qu'on fait, on sait où est sa place. C'est pas parce que je suis en train de prêcher là que je suis devenue la pasteur de l'église. Je sais où est ma place. Tout à l'heure, je viens de dire, si la police rentre, et je blague pas, hein, je dis la vérité. Je vais tourner, déjà la langue, je ne connais pas. Et de toute façon, je veux faire semblant. Je peux même descendre ici, je tends les micros à maman pour montrer vraiment clairement que je suis juste mis là, mais vrai, c'est elle. Pourquoi? Parce que je connais où est ma place. Bien aimé, quand tu te connais, quand tu connais où est ta place, même à l'église, on ne va pas se marcher dessus. Tu vas rester à ta place. Moi, je suis là, je suis protocole. Je suis sous la direction de Christy. Que j'ai 60 ans ou pas, je suis sous Christy. Que je parle la langue comme si ça tombait du ciel ou pas. Au protocole là seulement, je suis sous Christ. Ce qu'elle dit, que ça me plaise, que ça ne me plaise pas, que je sois d'accord, que je ne sois, c'est Christ TV. C'est comme ça. Amen. Parce que je sais où est ma place. Pourquoi je sais où est ma place? Parce que je me connais. Je sais qui je suis. Quand on sait qui on est, on a la facilité de dire, c'est elle ma responsable. C'est ce que Jean a fait. Quand tu continues l'histoire, il l'a dit. Voici l'agneau. Moi, je sais que je ne suis pas le Messie, je le sais. Ma place, c'est de baptiser dans l'eau. Il a même précisé, moi, il se connaissait tellement. Il n'a pas parlé ni de sa maman, c'est encore qu'Élisabeth, ni de son papa, je ne sais plus, que Zacharie, voilà. Il n'a pas parlé de ça. Et pourtant, en Israël, quand on présente quelqu'un, quand tu lis la Bible, on parle toujours fils de, pour se référer. Mais même quand ils font ça, c'est parce que chaque tribu avait une fonction donnée, de façon à ce que si tu fais quelque chose qui ne cadre pas avec la fonction de ta famille, on te reprend. Dieu avait établi les Lévites, ils sont les temps, ils sont les prêtres, ils sont des têtes. C'est pourquoi on présentait même le Jean que fils de et de. Ça engendre ou ça canalise ce que tu dois faire. Quand tu sais qui tu es, tu sais aussi ce que tu dois faire. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu rentabilises. Amen. Si tu fais tout et n'importe quoi, premièrement parce que tu ne sais pas qui tu es, du coup tu commences à faire même ce que tu ne devrais pas faire. Parce que Jean pouvait aussi se mettre à faire ce qu'il ne devrait pas faire. Il pouvait.
Parce qu'il avait l'onction, j'imagine. Il avait des disciples. Donc il pouvait. Mais il savait. Il savait que moi, je suis la voix qui crie. Mais bien qu'il ait dit, je suis la voix qui crie, je suis celui qui balise le chemin, ils n'ont pas compris. Ils m'ont encore posé la question. Bon, toi, ok, toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Bien aimé, celui que tu es ne vient pas de quelqu'un d'autre. Parce que le fait de vivre par rapport à ce que l'autre a dit de toi, t'embrouille. Te fait passer à côté. J'aime Jésus. Pourquoi j'aime Jésus? Parce que les témoignages d'enfants de Dieu viennent du dedans de toi, là où l'Esprit réside. Parce que si être un enfant de Dieu devait dépendre de ce que maman Esther va dire de moi, ça serait très compliqué. Parce que l'humain est tellement versatile. Le jour où maman Esther n'aura pas envie de voir ma tête, je ne suis plus enfant de Dieu. Elle va trouver ce qu'il faut pour montrer que je ne le suis plus. Quand tu te connais, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais comment te conduire. La pasteur n'aura pas besoin de te klaxonner, hein, Christine? Pour te signaler que... Ah ben c'est toi-même qui le savais. Tu n'auras pas de garde-robe. Quand tu sais qui tu es, tu n'auras pas de garde-robe. Tu ne t'habilleras pas n'importe comment. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te dire et ci et ça. Parce que tu sais. À moins que tu fasses comme le prince Harry, tu décides que tu n'es plus de la famille royale. C'est aussi possible. Comme ça, tu peux te marier à, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'actrice, Meghan. Mais tant que tu sais que tu es un enfant de Dieu, et que tu t'es dit être enfant de Dieu, et que tu as ce témoignage au-dedans de toi que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu pour la dame en foulard qui est là. Non. Tu es un enfant de Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Jean 1, 12 nous le dit. Notre vraie identité est là. À celui qui a cru, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu ne dépend pas des lieux. Une autre question, je vais t'embêter, hein, grâce. Ok. Tu es grâce comment? C'est le nom de ton père. Pourquoi au travail tu n'enlèves pas le nom de ton père? Parce que c'est mon identité. C'est ton nom. Tu l'as reçu de ton père, non? Maintenant, je t'informe que quand tu as reçu Jésus, tu es devenu grâce Nzambe. Grâce Dieu, n'est-ce pas? Alors, pourquoi dans ton lieu de travail, tu ne te présenteras pas comme étant grâce Dieu? Si c'est ton identité. On dit qu'on a l'identité en Christ, non? C'est notre identité en Christ. Mais pourquoi, selon le lieu, on a cette identité? Qu'est-ce qui nous fait croire que quand on entre dans cette salle, c'est là qu'on a cette identité d'enfant de Dieu, et dès qu'on sort de cette... C'est une salle, hein, vous savez, c'est une salle. Dieu est ici parce que nous, on est là. Si on quitte d'ici, et que le propriétaire dit qu'il fait la fête ici, Satan vient ici parce que ceux qui font la fête mondaine l'a invité. C'est comme ça, c'est une salle. C'est toi l'enfant de Dieu, ce n'est pas la salle. Donc on ne doit pas avoir des attitudes par rapport à quand on vient, quand on va, quand... Non, c'est ça, l'importance de se connaître. Acte que nous avons lu a dit ceci, il y a des fils de Tchéba qui ont vu que Paul était en train de faire des miracles. Ils ont dit, ah tiens,
J'aime bien parce qu'ils ont bien précisé. Au nom de ce Jésus. Donc, je ne le connais pas, mais j'ai vu que le monsieur, l'autre là-bas, quand il disait ce nom-là, ça marchait. Les démons ont dit, Jésus, je le connais. J'aime les Français de la Bible, hein, c'est bien précisé. Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Ça veut dire, Paul, je sais qu'il est fils de Dieu aussi. Il a cru en Jésus. Jésus, je sais qu'il est Dieu. Je le sais. Paul, je sais aussi qu'il a l'identité de ce Jésus parce qu'il a cru. Bon, vous là, vous êtes qui? Dans la palmarès là, je ne vous vois pas. Vous, vous êtes qui? Les enfants de Dieu pensent que ce qui est arrivé au fils de Sheba, c'est seulement dans la Bible. Il y a des enfants de Dieu qui se font cribler tout le temps ici. Parce que dans la liste des démons là, tu es leur codisciple. Tu es l'enfant de leur vieux. La Bible dit le père du mensonge, c'est qui? Quand tu mens, tu deviens fils de qui? Bon, toi tu mens en ton travail, que je suis malade. Mais tu dis c'est au nom de parce qu'on a la prière. Et puis tu viens à la prière et puis tu fais au nom de Jésus, je te déçois, mais c'est la vérité. Les démons que tu fais au nom de Jésus, quitte-moi là. Il te regarde et dit tu es qui? Comme tu es là même, tu as l'identité de notre papa, d'où tu viens là, tu es qui toi? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se font taper. Ils ne réalisent même pas qu'ils se fait taper. Ils continuent à lier, à chasser. Même les démons, ils disent, ouf, il est culotté. Hein. Il lit, il chasse. Dès qu'il a fini seulement de faire couper, lier, fracasser, il finit quand le modérateur dit stop. Il regarde à côté. Dans son cœur, c'est la façon qu'elle m'énerve. Et puis tu t'es dit que tu as chassé. Tu as chassé qui? Tu as chassé quoi? Connais-toi d'abord. Les fils de Sheba, ils ne se connaissaient pas. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire les choses comme ça, c'est juste parler, faire. Mais quand tu te connais, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu ne mentiras pas. Que tu sois dans cette salle ou que tu sois en dehors de cette salle, tu ne mentiras pas. Si tu sens que tu dois mentir ou si la situation est telle que tu dois mentir, moi j'ai l'astuce. Depuis que j'ai compris que quand tu mens, c'est que tu es vulnérable vis-à-vis de cette personne-là. La personne te fait peur en fait. Depuis que j'ai compris ça, non. Moi j'ai peur de Dieu. Tout cela là, moi j'ai peur de Dieu. Et le ciel m'est témoin. Quand vraiment la situation commence à me prendre la tête, j'ai dit même à mon mari, j'ai dit non. Advienne que pourra. Sincèrement non, j'ai pas peur. Moi j'ai peur que de Dieu. Je ne mens pas, je refuse de mentir. C'est un choix parce que je sais qui je suis. Je refuse. C'est un choix. Quand on sait qui on est face à des choix. On fait des choix, on décide. Harry savait qui il était, il savait que sa posture ne lui permettait pas d'épouser une actrice. Il a fait un choix. Ok, moi je l'aime, c'est mon choix. Je quitte de vos histoires. Si tu n'es pas en mesure de rester enfant de Dieu, anytime, il faut bien que je fasse un peu genre, hein? C'est tout l'anglais que je connais là. Anytime. Si tu restes enfant de Dieu, tu fais attention. On ne te tire pas pour venir au culte, je suis désolée. On ne te tire pas. Ça doit t'embêter que tu n'ailles pas. Vous savez, venir au culte, ce n'est pas venir au culte. C'est venir rendre à Dieu un culte. Alors, si tu sais que tu es l'enfant de quelqu'un, tu dois rendre un service à ton père. Et ton père doit te supplier,
Tes frères doivent commencer à te dire, s'il te plaît, fais pour maman, s'il te plaît, c'est ta maman. Ça a un sens. J'ai un souci avec ça. J'ai un gros souci avec ça. Les alinéas peuvent arriver. Comme il m'est arrivé le vendredi d'avant. J'étais en route. J'ai dépassé bien. J'étais à Grand Chêne, je crois que ça s'appelle. Je ne savais même pas, je n'ai pas fait attention, j'étais dans mon monde. Oh, moi, je suis tout le temps dans mon monde. Mais je voyais qu'on me faisait des phares. J'ai râlé même à un moment donné, j'ai râlé. Mais ils ont quoi, ceux-là? Après, je me suis dit, non, mais attends, ça fait beaucoup. Je regarde, je vois que j'ai mon pare-choc, que je traîne mon pare-choc. J'ai dit, c'était ça donc. J'ai mis le warning, je suis sortie. J'ai appelé maman, j'ai dit, j'ai un souci. Je ne sais pas venir, c'est compliqué. Je lui explique, après j'appelle mon mari, je passe les détails. Au final, je suis retournée à l'INEA. Mon mari a fait de son mieux pour rafistoler pour moi cette pare-choc de façon à ce que je puisse venir au culte dimanche. Mais en même temps, il travaillait et c'était compliqué. Il n'a pas pu finir de rafistoler. Dimanche, je ne suis pas venue au culte. Mais j'ai rendu culte à la maison. Peu importe où je me trouve, je rends culte. C'est bien de rendre culte en famille comme ça, comme on est là. Mais l'impossible n'est tenu, comme on dit. J'ai rendu culte. Mais ce qui m'embête, maintenant qu'on est passé à 2 cultes, j'ai dit quand même. C'est ce qui est... Hein? Ah, maman m'a dit oui, tu peux dire. Donc je vais dire. On annonce qu'on doit passer à 2 cultes. On est normalement un enfant de Dieu qui sait qui il est. Doit se réjouir. Vous savez pourquoi? Au Congo, en une semaine, de lundi à dimanche, il y a des personnes qui sont tous les jours, je dis bien tous les jours et je pèse mes mots, à l'église. Selon les départements où tu te trouves. Hormis les horaires où on a enseignement mardi, on a prière vendredi, dimanche on a culte, les entre là. Si tu es à l'intercession, tu as prière d'intercession lundi. Donc lundi tu es là, mardi tu es là pour l'enseignement, peut-être seulement mercredi. Et encore, si on dit réunion des jeunes, si tu estimes que tu es jeune, tu es à la réunion des jeunes. Si tu es maman, tu es à la réunion des mamans. Tous les jours. Alors quelqu'un va me dire, on n'est pas au Congo ici, hein? Je suis d'accord. Mais le Dieu qui est au Congo, c'est le même Dieu qui est ici. Amen. Le Dieu qui donne souffle de vie au Congo, c'est le même Dieu qui te donne souffle de vie. Est-ce que je suis en train de dire qu'on vienne bâtir nos tentes ici? Non, mais qu'on ait cette manifestation que la nouvelle, déjà on n'a pas beaucoup. Bien aimé, quelqu'un va me dire le matin, soyons sérieux. Tu pries combien de minutes le matin? Quand on se réveille là à 5 heures. Juste le temps pour toi de décrocher à Dieu seul sait, parce qu'on a nos micros fermés. Disons-nous la vérité. Non, mais sérieux. Peut-être que tu as assisté quoi, 15 minutes, 45 minutes, tu t'es endormi. Et encore, je suis sympa. Non, mais je ne parle pas que de nous. Il m'est arrivé de dormir, on en a parlé avec maman Esther. Donc, je sais ce que c'est. Donc, je me suis endormie. Les cultes, la ligne est finie. Je suis restée seule dans la salle. Ça arrive. Alors, tu ne peux pas dire, on prie déjà des 5 heures. 5 heures à 6 heures là même, c'est... Maman, pardon, en lingala, ça vient bien. C'est Tindika Tchakal. Donc, on te pousse, on freine. Nos véhicules là qu'on a au Congo, tu vois, tu pousses et puis tu dois vite freiner. On pousse, on freine, les 5 heures là. Et c'est là que tu vas dire, on ajoute encore les cultes et les vendeurs 9 heures. Non, mais si tu es enfant de Dieu, tu sais que tu as dormi à 5 heures. Réjouis-toi de venir rendre culte encore le matin à 9h15 dimanche. La présence de ton père t'embête. Tu as un souci. Yes. Tu as un vrai souci. Je disais
Christ TV, l'autre fois, maman était avec nous. J'ai dit, ça m'étonne que l'on se plaigne parce qu'on a un culte qui commence à 9h15 dans toute cette église. S'il y a une personne qui devait râler, c'est moi. Dans toute cette église. Mais je n'ai pas eu besoin de râler. J'aime. Je suis contente. Je suis même très contente. Je suis tellement contente que pour moi, c'est pas assez. J'ai demandé à maman quelque chose. Parce que quand on aime quelqu'un, sa présence devient comme vitale. Moi, ça m'embête que l'on se plaigne parce qu'il faut venir à 9h15 et vous habitez sur Rick Bayama. Il y a un souci. Sincèrement, il y a un souci. Donc, tu ne sais pas qui tu es. Et tu t'attends à rentabiliser. Je suis navrée. Je ne veux pas prononcer ça parce que Réma nous a appris à parler positivement. Mais tu peux compléter dans ton cœur. C'est question de principe. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu t'en fiches, mais tu t'es dit que tu es un enfant de Dieu. Pose-toi de vraies questions. On te tend la perche pour passer du temps. Dans la présence de ton père, tu râles parce que tu dois dormir. Bravo. On ne se pose pas la question, bon ok, je vais dormir un peu plus. Et puis Dieu dit, dors. Comme ça tu dors. Puisque c'est ça, alors dors. Si tu te connais, tu poses des actions qu'il faut. Tu ne fais pas des choses comme ça. Tu fais des choses en sachant qui on est. Quand on sait qui on est, non seulement on adapte notre façon de vivre, on adapte notre manière de parler, notre manière de s'habiller, mais on n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux. Il y a trop de jalousie dans le corps du Christ. Des jalousies qui ne devraient pas être. Trop, inutilement. Parce qu'on ne se connaît pas justement. Jean savait qui il était. Il savait dire, je ne suis pas digne de dénouer ses sandales. Parce que moi je sais, je ne suis pas lui. Je ne suis pas maman Esther. Et je bénis le Seigneur que je ne sois pas maman Esther. Et je suis sûre que vous bénissez le Seigneur de ne pas être moi. Que ça serait pénible. Tout un monde nada. Compliqué. Ah, maman Esther. Donc tu tournes comme ça, une dame qui parle comme ça. Tu dis c'est la dame là seulement. Tu dis c'est toujours la dame là seulement. Il y a un souci. C'est important qu'on soit différent. Ça a tout son sens que l'on soit différent. Quand tu sais que je ne suis pas maman Esther, pourquoi je vais jalouser maman Esther? Je ne peux pas. Je sais qui je suis. Je sais que je ne sais pas chanter parce que je dois savoir aussi ce que je ne suis pas. Je sais que je ne suis pas chantre. Je ne peux pas m'improviser. Je ne peux pas faire ma maligne, commencer à chanter et puis tu agaces tout le monde parce que seulement il faut que tu chantes. Non. Ou quand maintenant maman mes filles commence à chanter, tu commences à faire celle-là aussi. Tu as un problème. Parce qu'elle chante parce qu'elle chante. Elle a ça, on lui a donné ça. Et je sais. Donc, comme je suis là, si quelqu'un vient, j'ai fait casting. Affaire de chanter, il faut voir. Il ne faut pas me mettre dedans. Ah non, parce que j'ai vu que... Il faut aller là-bas. Si tu ne veux pas que je gâche ton émission, il faut aller là-bas. Je sais que je ne suis pas chanteuse. Je le sais. Tu ne peux pas t'improviser médecin, tu ne peux pas t'improviser infirmière, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas non plus être là quand il y a quelqu'un qui est infirmière, comme Grâce, comme ça. Tu commences à faire, elle fait sa manie parce qu'elle pense tellement qu'elle est... Il y a un souci. Quand on se connaît, on est rentable. Parce que plus tu te connais, plus tu fais ce qui est dans ta ligne. Et mieux tu le feras. Jean-Baptiste savait qui il était.
Il savait qu'il était là pour baptiser d'eau. Il a dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient baptisera de l'Esprit. Je sais, je ne veux pas m'improviser baptiseur de l'Esprit. Même que j'ai vu l'Esprit sur lui, je ne suis pas celui qui baptise d'Esprit. Je suis celui qui baptise d'eau. Yes. Je sais qui je suis. À part crier dans les déserts, je suis aussi celui qui baptise d'eau. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas un prophète. Je suis le baptiseur. Quand on sait ça, on n'est pas jaloux. Quand on sait ça, on n'est pas envieux. On commence pas envieux. C'est moi, je pourrais prêcher comme maman Anta. Non. Maman doit prêcher comme elle prêche. Moi, je dois prêcher comme je prêche. C'est clair que je dois... Il y a des choses... Parce que c'est ma maman, non? On dit quoi? Suivez les guides. Donc, elle est là. Je ne veux pas devenir maman Anta. Mais je peux prendre ce qu'il y a de bon à maman Anta. J'ai compris. Mais je reste moi. Je suis moi. Donc, si quelqu'un s'attend à ce que je commence à parler comme maman Anta, donc tu vas attendre. Ça ne viendra pas. Parce que je suis moi. Et j'aime ce que je suis. Quand on sait ce qu'on est, on n'en vit pas. On apprécie, on célèbre. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Moi, je ne le suis pas. Mais lui, c'est lui. Jean, il est pertinent parce qu'il dit, je ne le savais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé à baliser le chemin, m'a dit la personne sur qui. Je ne suis pas. Mais lui, c'est lui le Messie. Daniel 11 que nous avons lu est en train de dire, et je finis par là, dit que ceux qui connaissent leur Dieu, pourquoi je finis par là? Parce que si tu veux te connaître, tu dois connaître Dieu. Yes. Amen. Tu es créé à son image, tu ne peux pas improviser. Donc si tu veux te connaître, tu dois passer du temps à connaître Dieu. J'ai béni le Seigneur pour le message de maman Sandrine du premier culte. C'est lui qui n'était pas là, en tout cas, misère à toi. C'était un super bon message qui pouvait t'aider à rentabiliser cette année. On a été créé à l'image de Dieu. Donc ton toi est en Dieu. Ton vrai toi est en Dieu. Yes. Tu ne peux pas les chercher à côté. Tu dois aller vers ta source. C'est là que tu sauras qui tu es vraiment. Tu ne peux pas improviser. Quand on ne sait pas qui on est, on prend de tout le monde. Dès que tu es avec Christivie, tu commences à parler comme Christivie, tu t'habilles comme Christivie, tu fais tout comme... Quand tu es avec Maman Mifi, tu deviens comme Maman Mifi. Parce que tu n'as pas de personnalité, tu ne te connais pas. Mais quand tu te connais, tu agiras avec fermeté. Tu sauras que je pose ce que je suis en train de faire. Quand tu te connais, bien-aimé, tu accomplis ta mission comme il se doit. Tu fais les choses comme il se doit. Vous savez, Jésus savait qui il était. Hein? Il savait pertinemment qui il était, Jésus. Quelque part dans la parole, je pense, je me rappelle plus de la référence, Jésus dit aux disciples, « Mon âme est troublée jusqu'à la mort. Mais est-ce que je dois dire, Père, enlève-moi de ceci? C'est pour ce temps que je suis là. » Donc il savait qui il était et pourquoi il était là. Quand tu sais qui tu es, tu sais même pourquoi tu es encore en vie. Amen. Tu ne fais pas les choses comme ça au hasard. Tu ne prends pas les choses comme ça au hasard. Tu ne parles pas comme tout le monde. On a un groupe d'amis d'école. Ils aiment beaucoup faire des blagues. Mais leurs blagues, ils les font que quand je ne suis pas là. Moi, j'ai fait la coupe et couture, donc tous mes collègues sont des dames. Et là où il y a les dames, non seulement ça jacasse un peu beaucoup, mais on sort un peu beaucoup. Et il y a 2 ou 3 jours en arrière, il y a eu un appel, vu qu'on a perdu une nôtre.
Et il y a une qui habite d'ailleurs Zurich, une fois elle passe là. Elle a fait une blague. Et il y a l'autre qui la répond, il dit, ah, t'as pas vu que Nadia est là? Elle n'aime pas. J'ai fait un sourire en coin. J'ai dit, vous savez, quand je me connecte comme ça, je vous ai consacré beaucoup de mon temps que j'ai pas. Alors j'aimerais bien qu'on aille droit au but, qu'on dise ce qu'il y a à dire, qu'on prie et qu'on finisse alors tout le monde. Hey, amen maman pasteur. C'est pas grave, mais prions quand même. Alors on a parlé de ce qu'il y avait à dire. Et dit, après tout le monde, ah ouais, on va prier. Celui qui ne veut pas prier, sortez-moi de ce groupe. Et ne m'appelez plus. Parce qu'il arrive qu'on doit se cotiser, parce qu'il y a une qui est morte ou il y a une qui a ceci. Donc moi je veux mettre mon argent avec des personnes qui ne veulent pas de la prière. Alors elle, tout était là. Nada, vraiment, il y a une qui me dit, toi je t'aime en ami mais en servante. J'ai dit c'est la même personne. Ami ou servante ou c'est moi. Ça ne change pas. On avait rajouté une personne dans ce groupe-là, je n'ai pas reconnu. Je me suis dit, est-ce qu'elle était dans une année que je n'ai pas reconnu? J'ai appelé justement la défunte copine qui est décédée. Je lui ai dit, excuse-moi, je ne veux pas sembler snob, mais celle-là, je ne la connais pas. Est-ce que j'oublie? Il dit, oui, c'est normal. On était à l'ISAM avec elle, mais le groupe où elle était, c'est normal que tu la reconnaisses pas. J'ai dit, ah ok, ça je comprends qu'est-ce que tu veux me dire. Non, mais maintenant elle s'est rangée. Hein. J'ai dit, c'est bien, gloire à Dieu, merci Seigneur, elle s'est rangée. C'est pour dire quoi? Quand on sait qui on est, on a des principes. Et on s'y tient. On ne se fait pas, on agit avec fermeté. On a des principes. Ah, je vous promets, le ciel m'est témoin. J'ai des principes que même si tu es Mobutu, tu reviens, ça ne va pas changer. Pour que ça change, il faut que ça soit Dieu lui-même qui me dise ça là, je veux que ça change. Bien-aimé, il est temps qu'on sache qui on est. Amen. On est enfant de Dieu. Amen. On est enfant de Dieu. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre et la crémière en même temps. Tu es un enfant de Dieu, mais tu veux aussi vivre comme le monde, mais en même temps que tu ailles au ciel. Pardon. On est enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, sachant que demain j'ai culte, j'ai 2 cultes. Vous allez me pardonner, c'est lui qui va me détester pour ça, en tout cas, que le Seigneur l'aide. Mais c'est pour nous que j'ai dit ça. Tu sais que tu as 2 cultes. Vous savez à quelle heure je suis allée au lit, maman? Parce que je savais que j'ai la route à faire. Je dois me lever tôt. Je suis allée au lit à 20h. À 20h. Chose que je n'aime pas, surtout quand mes garçons sont dehors. Parce que j'aime être sûre que tout le monde est là, que c'est bon. Brandon était dehors, Nicolas était dehors pour l'anniversaire d'un ami et Brandon chez le coiffeur. Le coiffeur à Lausanne. Mais j'ai dit, mon ami, je pose la question à mon mari, tu viens avec moi au culte ou pas? Parce que je voulais savoir s'il vient, je ne sais pas venir au culte des ouvriers. Ça fait long pour lui. Ah non, je ne peux pas suivre. Eh, basta, c'est pas débat. Je vais au lit, bonne nuit. Ah, déjà? Oui, déjà. Parce que moi, avant de me réveiller pour aller au culte là, je dois d'abord me réveiller pour moi-même. Faire mon culte à moi-même. J'ai un deal avec celui qui me réveille. Donc, je vais au lit. Je suis allée au lit avec le cœur serré. L'ennemi sait. Il a commencé, tu dors. Mais Brandon, tu dors. J'ai dit, mon ami, celui pour qui je dors là, va veiller sur lui. S'il ne veille pas sur lui, c'est entre lui et lui. En tout cas, je dors. Je dois me lever tôt demain. À 9h15, j'ai culte à rendre. On ne peut pas aimer le beurre et l'argent du beurre et la crémière avec. Tu as culte demain, mais tu te donnes le luxe de dormir à 1h. Mais merci. Si tu n'arrives pas à te réveiller, c'est normal que tu ne puisses pas arriver à te lever. Et là, tu vas râler, il n'avait pas qu'à ne pas mettre. Non, on a mis, maman, on a mis même, on a mis. 9h15 là, on a mis ça même, viens. Si tu viens, tant mieux. Si tu ne viens pas, nous on rend culte. On sera là.
Mais revois ta façon de faire. Quand tu sais que tu vas aller travailler à 5 heures là, n'est-ce pas à 19 heures, même si quelqu'un te dit ça m'a un petit... Et demain, moi j'ai travaillé. On ne fait pas ça. Ah, j'ai eu à travailler. Je sais ce que c'est. Quand tu dois te lever à 4 heures du matin, même quelqu'un fait... Vous savez pas que demain je dois me lever tôt. Il faut arrêter de faire du bruit. Je me lève tôt. Bien aimé, arrêtons de faire le mal. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Soit on veut Dieu. En tout cas, pour ma part, soit je veux Dieu, soit je veux Dieu. Je n'ai pas d'alternative. Mais si toi, tu as des alternatives, au moins sois courageux. Fais comme le prince Harry. Dis-moi dans vos trucs là, je suis sorti. Comme ça, nous tous, on sait. Personne. Mais on ne peut pas t'étirer pour venir au culte. Non seulement tu es enfant de Dieu, et tu es son ouvrier. C'est quoi qui nous fait croire que Dieu ne peut pas nous virer? On va prier. Vous savez, je sais que mes messages, ce ne sont pas toujours des choses qui sont plaisir à entendre. Ce n'est pas Dieu va te bénir. Moi, je suis la parole. Dieu bénit celui qui est conforme à la parole. La Bible dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas. Si tu veux réussir dans tes entreprises, c'est ça. Alors, je ne suis pas là à dire sème, tu seras béni, donne, tu seras béni. Bien aimé, il y a des... C'est la loi, c'est comme ça. On va prier, chacun de nous sait ce qu'il a entendu. Chacun de nous sait ce que l'Esprit est en train de lui dire. Prie de tout ton cœur. Alléluia. Apprends-nous, ô Dieu, à porter grâce, Seigneur, peu importe le lieu dans lequel nous nous trouvons, Père. Te bénissons, Seigneur, car lorsque tu envoies ta parole, c'est guérir nos cœurs, guérir nos âmes, mon Dieu. Seigneur, merci pour ce message si puissant que tu nous as donné ce matin. Enseigne-nous, Seigneur, à ne pas seulement porter cette identité lorsque nous sommes dans ta maison, mais à porter cette identité éternelle parce que nous nous trouvons, oh Dieu. Merci, Seigneur, de faire un travail en nous. S'il y a quelque milieu de nos Père qui ne connaît pas véritablement son nom, nous prions pour le progrès éternel. Merci, Seigneur. Merci de nous révéler, Père, cette identité. Et merci de bénir chaque servante éternelle qui a porté le message. Merci, Dieu, l'honneur et la gloire te reviennent. En ton nom, nous avons ainsi prié, ô Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors très rapidement, nous allons offrir à l'Éternel. C'est vrai qu'il ne reste plus que 5 minutes, nous allons le faire très rapidement. Alors, nous avons 2 services ce matin. Nous avons le premier service, celui des offrandes extraordinaires qu'on apporte à la maison de l'Éternel. Et le deuxième service, avec le petit panier qui est là, c'est l'offrande du prophète, Galates 6:6. Donc, je nous invite. Nous avons aussi le code QR qui se trouve placardé